Mort? Ouais. Quoi, mort? Ouais. Genre mort? Oui. Genre vraiment mort, pas mort-vivant? Oui, pas mort-vivant. T'es sûr? Oui. Je veux dire, c'est pas une... Non. Une erreur ou... Pas d'erreur. C'est pas une blague? C'est pas une blague. Parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est pas une blague. C'était une blague, ce serait drôle. Pas caché? Pas caché, mort. Pas... Mort. Oh. Ouais. Oh ça alors. Ouais. Oh ça alors. Tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu penses à quoi? Non, ne me dis rien. Excuse-moi. C'est stupide. C'est vraiment stupide. Tu peux me le dire, tu sais? Tu peux me parler à moi. Je suis pas là pour te juger. Quoi que ce soit, quoi que tu... Je sais, je vais pas... C'est à moi que... Ce n'est pas que... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Si c'est pas... Ou bien, si c'est à moi que... C'est à moi que tu penses? Tu n'as pas peur? Rien ne te fait peur? Ça y est, c'est dit. Peur. Peur, Phil. J'ai peur. J'ai peur d'eux, de cette ville, de tout le monde. La peur. La peur que nous tous ici... Car je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule, Phil. Je suis juste la seule qui le dit. La peur dans laquelle on vit tous ici. La terreur brutale, quoi. Ça me fait peur. Ça y est, je l'ai dit. Et j'ai pas honte. Plutôt... Oui, j'ai honte. Mais j'ai pas honte d'avoir honte, Phil. Tu peux au moins m'accorder ça, s'il te plaît? Tout le monde a peur. Il n'y a pas que moi. Mais nous, on est tous les deux. On a besoin l'un de l'autre. Alors fais pas genre... T'as autant besoin de moi que... Alors fais pas genre... Alors, tu penses à quoi? Il faut qu'on compare. Oh merde! C'est la merde! Non, c'est pas la merde! C'est pas la merde! On est dans la merde! Non, Lou, on n'est pas... C'est pas... Rien de... Si, c'est... Non! Écoute maintenant. Il va falloir que... Il va falloir que vous me suiviez là-dessus. Il va falloir me faire confiance. Tout va bien. Tout va bien? Oui. Enfin non, pas bien. Bien ou pas? Pas bien. Pas tout à fait bien. Ok, d'accord. Je veux dire, ça va plutôt mal en fait. Ok, d'accord. Je ne veux pas vous cacher que les choses sont délicates. On est dans une situation... Délicate. Mais en fait, non. C'est parce que vous abordez ça de façon négative, alors c'est... Écoutez, est-ce que je ne me suis pas toujours bien occupée de tout? Cette fois, c'est différent. Lou, tu as peur de qui à l'école? De toi? À part moi. Personne. Tu vois? De Richard, peut-être. Tu vois, c'est exactement... De Richard, tu dis? Peur de Richard? Vraiment? Je veux dire, tu peux te promener dans n'importe quel couloir de cette école et tu sais que... Enfin, je ne trouve pas que Richard fasse si peur que ça. Dans n'importe quel couloir de cette école et tu sais que personne ne viendra t'embêter. Et que si tu veux t'écouter, tu n'as qu'à te servir. Et personne ne viendra t'embêter. Et tout le monde te respecte. Et tout le monde a peur de toi. Et c'est qui... Enfin, c'est pas pour crâner, mais... C'est grâce à qui? À toi? Merci. Alors, est-ce que les choses vont si mal que ça? Oui. Richard. Peur de Richard, vraiment. Je veux pas être mêlée à tout ça, moi. Je vais être dentiste. Cette fois, c'est différent, c'est... D'accord, c'est un peu... Cette fois, c'est vraiment sérieux. D'accord. Les dentistes, ils se mêlent pas de ce genre de choses, hein. J'ai des projets, John. Je fais un projet, et ça fait pas... D'accord. C'est un peu sérieux, c'est vrai, mais je veux dire, c'est pas une raison pour exagérer la... Il est mort. La gravité de la... Bon, d'accord, ok. C'est vrai. Mais ça fait pas partie des projets, ça. Les études de dentiste, ça fait partie du projet. Le bac, ça fait partie du projet. Les morts, ça fait pas partie des projets. Mais je veux pas être
Arrête, mais tout ça, c'est le contraire des études de dentiste. Il est mort, John. D'accord. Est-ce que j'ai dit le contraire? Non, je n'ai pas dit le contraire. Il est mort. D'accord, mais arrête de répéter ce mot. C'est même l'inverse des études de dentiste. Mais il est mort. D'accord, mais arrête. Tu viens de le redire alors que je viens de te dire. Je le dis parce qu'il est mort, John. Bien mort. Et s'il est mort, alors il faut qu'on utilise ce mot. C'est bon. Nouvelle loi, désormais le mot est banni. Lequel? Mort? Oui. Banni. Oui, banni, désolé. On ne peut pas bannir un mot. Et si quelqu'un le dit, alors il va falloir que je lui bouffe la gueule ou un truc dans le genre. Comment tu veux bannir un mot? Vas-y. Dis-le pour voir. Dis-le. Tu verras ce qui se passe. Écoutez, il faut qu'on reste unis. Il faut se faire confiance, croire les uns aux autres. J'essaie de vous aider là, j'essaie de maintenir un certain ordre. Il est mort. Ah bon, là, ça commence à me taper sur les nerfs. Personne ne doit prononcer ce mot. Quoi? Personne ne doit prononcer ce mot, ok? Personne. Quel mot? C'est dingue, Tu non? le sais très bien. Là, dans le genre dingue, je veux dire, enfin, c'est excitant, non? Quoi? Mort? Oui. Richard, ne prononce pas ce mot, sinon je vais te... Ça change de l'ordinaire. Quoi? Je vais te... Quoi? Je vais te... Bien, je vais te faire du mal. Je vais me faire du mal. Oui. À moi. Oui, si tu prononces encore ce mot. Je veux pas dire que c'est une bonne chose, mais enfin. Non mais ferme ta gueule, Cathy. Toi, la ferme. Écoutez, je fais tout pour qu'on reste unis. Depuis que je suis arrivée dans cette école, est-ce que je n'ai pas tout fait pour qu'on reste unis? Et est-ce que les choses ne commencent pas à s'arranger? Pour nous, je veux dire, pas pour eux, pas là-bas, mais pour nous, ici. Tous les autres voudraient être comme nous. Ils voudraient tous venir avec nous dans le bois. Ça vaudrait pas le coup de garder ça, non? John, tu ne devrais pas me menacer. Je te demande pardon. Je dis juste que je viens d'arriver là. Je suis venue de là-bas, de l'école, et j'arrive à peine ici, et toi tu me menaces. Tu ne devrais pas me menacer, John. Tu ne devrais pas me menacer. Sinon... Quoi? Non mais... Vas-y. Sinon... Eh ben... Non mais ça m'intéresse. Ouais. Il dit ça comme ça. Tu es de son côté, Dani. Non, non, j'ai juste ça comme ça que... Je dis ça comme ça. La ferme, Dan. Mais toi, la ferme. Oh, tu parles pas comme ça à Cathy, Dani. Mais je lui parle pas comme ça. Il est avec Richard. C'est pas vrai. Bon, Dani, tu es avec Richard, oui ou non? Non. Si. Qu'est-ce que vous voulez dire avec moi? Je n'ai pas de... Tu as ton propre camp maintenant, Richard. Non, non, je n'ai pas de... Non. Parce que c'est un peu... C'est ça, hein? Hein, c'est ça? John, je te jure, je suis pas avec Richard. Parce que si tu as ton propre camp, Richard, ça veut dire que tu n'es plus avec moi. Et si tu n'es plus avec moi, ça veut dire que tu es contre moi. Et je pensais qu'on avait dépassé toutes ces bêtises. Absolument. Je pensais qu'on était potes maintenant. Absolument. On a dépassé tout ça, on est potes maintenant. Donc si Richard et moi, on est potes, et on est potes, hein Richard? Et si on a dépassé toutes ces bêtises, ce qu'on a fait, hein Richard? Et si tu es avec quelqu'un, Dani, ça veut dire que tu es seule avec toi-même. Ce qui est, je veux dire, parlons franc, très bête et très dangereux. Non, non, tu te trompes. Donc tu es avec moi. Oui, bien sûr que je suis avec toi. Donc, tu veux... Je vais être tranquille. Je vais rien dire. John, t'as raison. T'as raison. Mais alors qu'est-ce que tu racontes alors, Cathy, putain? Tu es avec moi, Cathy? Comme Dani et Richard, tu es avec nous, hein? Oui. Bien. Et toi, Lou? Oui, Tu es avec nous, Lou? oui, John. Bien sûr. Oui. Tout ça est vraiment très stressant. Vous comprenez? Je suis vraiment très stressée, là. Je peux te parler, Richard? On a rien fait. Mais d'abord, fallait que je te dise ça. Mais si c'était le cas, alors on l'a fait tous les deux. Phil et moi. Pas Phil tout seul, si c'est ce que tu crois. Si tu crois que c'est Phil tout seul sans moi, eh bien non. On est complètement... Je suis autant responsable que lui. Autant que Phil. Mais on n'a pas... Parce que... Enfin, tu sais, on est quand même... Tu leur as dit? Non. Bravo, alors il faut que tu fasses absolument tout, c'est ça? Tu veux qu'on leur dise, c'est ça? Oui, s'il vous plaît.
c'est Adam. Je veux dire qu'on rigolait juste, hein. On était tous, vous savez, vous connaissez Adam, vous savez comment il est. Alors on est là, enfin, à se moquer, enfin... C'est comment il est, toujours à rester à vouloir se joindre à... Ouais, à vouloir se joindre à... Ouais. Alors on est là, on rigole. Avec lui? Ouais, avec lui, je veux dire, il rigole aussi. On veut voir jusqu'où il peut aller, on lui fait manger des feuilles. Des grandes feuilles, des feuilles toutes sales ramassées par terre. Il les a mangées comme ça. Comme ça, on était tous... Pliés? On était pliés, hein. Adam aussi. Oh, Adam aussi. Il riait encore plus fort que nous. Taré. Taré. Complet. Taré complet. Des poignées entières de feuilles, hein, John? À rire comme un taré, hein, John? Après, il a brûlé ses chaussettes. Ouais, je te jure, c'est vrai, il a mis le feu à ses chaussettes. N'importe quoi, il le ferait juste pour se marrer. On l'a envoyé voler de la vodka. Ça se voyait qu'il avait peur. Oh, il avait super peur. Il était complètement, enfin, tu sais, à faire croire, faire croire qu'il l'avait déjà fait, genre caïd, à faire croire... Tu sais comment il est, il... Ferait n'importe quoi. Alors là, tu te dis, il ferait n'importe quoi, qu'est-ce qu'il ne ferait pas? On a qu'à le taper. Il rigolait. Au visage. Il rigolait. Au début. Ouais, au début, il rigolait. Je veux dire, on y est peut-être allé un peu fort, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je veux dire, il plaisantait quand même tout le temps, mais bon. On voyait bien. Il était pas si... La peur. Enfin. Tu veux pas admettre, tu sais comment il est, Phil. On lui a écrasé des cigarettes dessus. Pour rire. Oui, mais sur les bras, les mains, la tête. En rigolant, vraiment, il rigolait aussi. Et il pleurait aussi, et sous la plante des pieds. Ouais, où il pleurait. Enfin, c'était un peu les deux. On lui a fait traverser l'autoroute. On se dit, mais Starry, qu'est-ce qu'il va... Enfin, en plus, avec la vodka, on était tous... On rigolait tous ensemble, quoi. Starry, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire encore? On pourrait lui faire faire... C'est là que je suis rentrée chez moi. N'importe quoi, oui. Mais t'es rentré chez toi parce que t'étais obligé. J'étais pas là quand... Seulement parce que t'étais obligé. Tu serais resté autrement. T'étais là quand... On est allé jusqu'à la grille. Tu sais, le puits, là, sur la colline. Enfin, la grille avec... enfin, le grand trou, là, avec la grille dessus. Pour voir s'il pourrait escalader la barrière. Et il l'a fait. Alors, on se dit, il a escaladé la barrière alors qu'on croyait pas qu'il le ferait. Alors, vas-y, marche, tu sais. Je veux dire, c'est peut-être que 5 mètres de long, mais il y a peut-être des centaines de mètres de noir en dessous. Mais il le fait, il marche sur la grille, il est sur la grille, il y est. Et là, quelqu'un lui balance une pierre. Pas sur lui, mais vers lui. Alors, on balance tous des pierres pour rire, quoi. Et il y en a une qui lui touche la tête. Et le choc sur sa tronche, c'était tellement marrant. Alors, tous, on se met à jeter des pierres vers lui. Mais enfin, vraiment fort. Et il glisse et il tombe dans le... Alors il est... Mort. Il est mort. Cathy dit que vous êtes intelligent. Alors on fait quoi? Cathy, Dani, Marc, vous allez chez Adam. Vous attendez que sa mère soit sortie, puis vous entrez. Quoi? Par la fenêtre de l'étage, un peu à l'écart. Assurez-vous que personne ne vous voit. Entrez, allez dans sa chambre, puis prenez une paire de chaussures et un vêtement, genre un pull. Mais ne touchez pas au pull. Ne touchez surtout pas au pull, c'est très important. Après, vous le mettez dans le sac poubelle, mais sans le toucher. Quel sac poubelle? Le sac poubelle que vous allez acheter en route. Prenez pas le premier du rouleau, prenez le 3e ou le 4e. Et assurez-vous que personne... et n'imaginez même pas en prendre un de chez vous, car ce serait l'horreur à cause de la l'ADN. Richard, toi, tu emmènes quelqu'un chez le proviseur. Tu lui dis que tu l'as trouvé en pleurs dans les toilettes, et que tu lui as demandé ce qu'il n'avait pas, et qu'il t'a répondu. Et tu l'as amené ici. Et il t'a dit qu'un homme lui a montré son zizi dans les bois. Près du pont, la semaine dernière. Disons 1m95, un peu dégarni, en uniforme de postier, les yeux tristes, poli. C'est qui ça? L'homme qui a montré son zizi dans les bois. Essaye de suivre, j'invente au fur et à mesure. Ses dents, elles sont comment? Ah, des mauvaises dents. Ah, j'en étais sûre. Cathy, Jean et Marc, vous prenez les chaussures. Cathy, tu mets les chaussures
et tu rentres dans les bois par l'entrée. C'est laquelle l'entrée sud? Du côté du Lidl. Marc, toi, tu rentres par l'est avec Jean sur ton dos. Il rigole ou quoi? À vous deux, ça ressemblerait à un gros postier à mauvaise dent. Vous avancez un peu, puis tu le reposes. Après, vous retrouvez Cathy dans les bois et vous essayez de ressortir par l'entrée sud. Du côté du Lidl. Lou et Dany, vous les rejoignez là-bas, sauf qu'en route, vous prenez une rue un peu à l'écart. Et je devrais attendre qu'il y ait un autre type, non? Oui, voilà. Vous marchez derrière l'autre type, puis vous le dépassez. Vous êtes bien devant lui, et là, vous lâchez le pull. Le type ramasse le pull, il le couvre d'ADN, et il vous le rend. Il faut que tu ramènes le pull, hein, je suppose. Oui, après, il vous le jetez dans la haie, et vous attendez 1 ou 2 jours qu'Adam soit porté disparu. Et là, c'est là que John Tate se présente et dit qu'il croit avoir vu Adam avec un gros mec, avec un uniforme de postier et de mauvaises dents. Près du Lidl. Oui, voilà, près du Lidl. Et si tout le monde la ferme, ça devrait le faire pour nous. Des questions? Quoi? Il dit qu'il n'ira pas. Comment ça, il dit qu'il n'ira pas? Il n'ira pas. Il n'ira pas? Non. C'est ce qu'il a dit? Oui. Il a dit qu'il n'ira pas? Ouais, il a dit que non, Quoi? qu'il n'irait pas. Il est devenu fou? Je sais. Il est malade? Je sais. Il veut rigoler? Je sais. Non, je te pose une question. Il ne rigole pas, il dit qu'il n'ira pas, il dit que t'as qu'à y aller à sa place, il dit qu'il n'ira pas. Je n'irai pas, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit, puisque je te le dis, c'est ce qu'il dit. Putain. Tu l'as dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu es heureux? Non, désolé, non. Je réponds pas. Je me demande, c'est tout. Je sais pas ce qui m'arrive, désolé. Non, je me demande, c'est tout. Je veux dire, c'est quoi heureux? Ça veut dire quoi heureux? Qui a dit qu'il faut être heureux d'abord? Comme si on était tous censés être heureux. Comme si c'était un état naturel. Et que toute déviation de cet état était comme un échec. Ce qui ne ferait que vous rendre encore plus malheureux. Alors il faudrait faire mine d'être encore plus heureux. Mais ça marche pas, parce que les gens ils se rendent compte qu'on fait mine. Alors ils sont gênés. Et nous on voit bien qu'ils se rendent compte qu'on fait mine. Et leur gêne nous rend malheureux. Alors on doit faire mine d'être encore plus heureux. C'est l'horreur totale. C'est comme pour les déchets radioactifs ou le réchauffement climatique. L'anomalie c'est nous. Mais c'est ça qui est beau. Un fil. Je pourrais dire ça à personne d'autre. Il dirait, c'est une vue du pessimiste du monde, putain Léa. Mais toi, tu peux voir la beauté. C'est pour ça que je peux te parler. Tu connais la beauté incroyable et précieuse et la fragilité du réel. Et tu peux appliquer la même théorie au bonheur. Alors, Phil, arrête avec tes grandes, genre avec tes grandes. Tu te souviens de l'instant où tu as été le plus heureux? Moi, je me souviens. C'était la semaine dernière, un mardi, ce coucher de soleil. Tu te souviens de ce coucher de soleil, Phil? Non, tu te souviens pas, hein? Je crois pas, tu te souviens pas. Quand même, tout va bien mieux maintenant. Je veux dire, ça va mieux. Tout le monde travaille main dans la main. Je crois que c'est parce qu'on a quelque chose à réussir, ensemble. Ça va s'arrêter où? Ça fait que 4 jours et pourtant tout a changé déjà. Les parents d'Adam étaient encore à la télé hier soir.
Ouais, pour un autre appel. Mon gros postier et ses mauvaises dents. Qu'est-ce qu'on a fait, Phil? Il faut qu'on parle. Quoi? Ils ont trouvé... Enfin, ils ont trouvé... Ouais, ils ont trouvé l'homme. Ils ont trouvé l'homme? Ouais. Ils ont trouvé l'homme? Oui. Oh ça alors. Tu l'as dit. Oh ça alors. C'est ce qu'on s'est dit. Ouais, c'est ce qu'on s'est ça, dit. Un Dani. Vous êtes sûr? Enfin, je veux dire, vous... Certains. Ils l'ont arrêté. Ils le questionnent. Mais comment? Enfin, je veux dire, qui et comment? Je sais pas. C'est qui? C'est l'homme qui a kidnappé Adam. Ouais, d'accord. Non! Si. Non, 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 parce qu'en fait, l'homme qui a kidnappé Adam, non, il n'y a pas d'homme qui a kidnappé Adam, parce que l'homme qui a kidnappé Adam, il n'existe pas, hein? Ben non, mais ils l'ont attrapé. Et même qu'il avait de super mauvaises dents. Non, il n'existe pas, hein, Phil? T'en penses quoi, toi? Un mot, une idée, une réaction, quelque chose? Rien. Merde! Oh merde! Il correspondait au signalement. Un gros postier, dégarni, avec des mauvaises dents apparemment. Mais c'est complètement... Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. C'est complètement... Je veux dire, Phil, on est complètement... Je veux dire, complètement... Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde. Non, non. Hein, Phil, ça va? Ça va? Je cherche Brian, Pourquoi? pour l'interroger. Je peux pas l'interroger. Parce qu'ils l'ont vu dans les bois. Ils l'ont pas vu dans les bois. Ils l'ont vu, ils. Non, non, ils l'ont pas vu dans les bois. Parce qu'il n'y avait pas d'homme dans les bois. C'était pas lui l'homme dans les bois. Brian est où? Brian se cache. Jean et Marc sont partis de sa recherche. Ils firent son froid. Enfin alors, ils ont croisé ce type, ils se sont dit, t'as l'air louche, t'as le look d'un postier, donc t'es un criminel? Ouais, mais il y a les dents aussi, hein. Mais on ne va pas en prison pour des mauvaises dents. Et s'il va en prison? Il n'ira pas en prison. Mais tu viens de dire que. Ils ne vont pas l'incarcérer pour ça. Il n'a pas... Ce genre de truc, ça vous lâche pas, hein. Bon, écoutez, calmez-vous, ok? N'est-ce pas, Phil? N'est-ce pas que ça va? Tout va bien, mieux. Enfin, je veux dire, tout le monde est plus joyeux, genre. S'il vous plaît, alors. Et comment je vais faire pour mes lettres de recommandation pour être dentiste? J'ai besoin de 3 lettres de motivation. On revient du commissariat. C'est plein de journalistes. C'était super. Ça craignait. On voulait m'interviewer. On a entendu. Mais j'avais pas le temps. Faudra que j'y retourne. T'as entendu ça? T'es au courant? Paraît qu'ils l'ont attrapé. Passer à la télé. Mais comment ils ont pu attraper quelqu'un qui n'existe pas? Je sais pas, Léa. Moi non plus, je sais pas parce que c'est pas possible. Mais pourquoi tu vas pas leur dire? Pourquoi tu vas pas à la police leur dire excusez-moi, mais le gros postier aux mauvaises dents, il n'existe pas en fait. Alors pourquoi vous le laissez pas partir? Les sarcasmes. Peut-être qu'ils vont me donner de l'argent pour ça. Tu penses que je devrais leur demander de l'argent? Il va aller en prison. Non, Lou, il ne va pas aller en prison juste parce qu'il correspond à un signalement. Il leur faut plus que ça. Il leur faut des échantillons. Il leur faut des fibres. Il leur faut des preuves. Des preuves ADN. Exactement, il leur faut des preuves ADN. Non, ils ont déjà des preuves ADN. C'est pas possible. Quoi correspond au signalement. Mais en plus, ils ont des preuves ADN qui les relient au crime. ADN. C'est pas possible. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. On a parlé à un journaliste. Ils ont recoupé l'ADN retrouvé sur le pull avec les fichiers de la police. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'homme. L'homme qui, en plus, correspond parfaitement au signalement. Non, non, parce que nous, on a donné un faux signalement et eux, ils ont récupéré l'ADN au hasard. Cathy? Vous nous avez dit de récupérer de l'ADN. Alors on a récupéré de l'ADN, on a fait ce que vous avez dit. D'accord. Ok. Attends. Comment vous avez récupéré l'ADN? Sur un homme, comme vous avez dit. Un homme à côté du tri postal. Quoi? Bah, on avait votre description. Alors on a pensé. Enfin, j'ai pensé. Et on a fait preuve d'initiative.
est dans la merde. Quoi? Qui t'a demandé de faire preuve d'initiative? On avait preuve d'initiative. C'est le truc le plus débile Oh, que j'ai jamais merde. entendu. Pourquoi? 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 Parce que maintenant, il y a un homme en prison lié à un crime qui n'existe pas. Qui correspond à un signalement donné par Brian. Merde. Oui, cette fois, c'est bien possible. C'est une horreur. Écoutez, je veux dire, on peut les laisser croire que c'est lui, enfin... Je veux pas être mêlée à ça. Ce serait vraiment pas bon. Et s'il va en prison? Et s'il va en prison? Oui, cette fois, c'est bien possible qu'on soit, genre, dans la merde. Je n'irai pas à la police. Il faut qu'il y aille, il le cherche. Je ne peux pas. C'était déjà assez dur de leur dire ce que j'ai dit la première fois. Je ne peux pas le refaire. Ils le cherchent partout. Ils veulent qu'il identifie l'homme. Je ne peux pas l'identifier. Ne m'y faites pas y aller, je n'irai pas. C'est horrible. Ils me regardent tous comme si je mentais. Et ça me fait pleurer. Je ne supporte pas la façon dont ils me regardent. Et comme je pleure, alors ils croient que je dis la vérité. Mais en fait, c'est juste parce que je suis qu'un menteur et que je me sens horrible. Il va falloir qu'on leur dise. On pourrait ne rien faire. On peut pas. Ils sont après Brian. Je n'irai pas. Phil, La situation n'est pas bonne. Je ne voulais pas de cette situation, mais c'est la situation qu'on a. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais c'est comme ça. Tu dois y aller. Non. Si. Non, Phil. Si. Désolé, tu dois y aller. Ou alors on t'emmène à la grille et on te jette dedans. Phil? Il est sérieux, là? il est toujours sérieux. On t'emmène à la grille, on te prend par les bras, par les jambes et on te balance dessus. On te jette des pierres jusqu'à ce que tu glisses à travers. Et tu glisseras à travers. Tu tomberas dans le froid, dans le noir, et tu pourriras avec le cadavre d'Adam. Phil? On est dans la merde maintenant. On a besoin de ton aide. Si tu ne veux pas nous aider, alors on te tuera. Alors, tu veux nous aider? Ok. Bon. Richard va t'y amener. Pas encore moi! Richard va t'y amener. Et tu jettes un coup d'œil au gars. Tu lui dis que c'est lui. Tu lui dis que c'est lui, l'homme du bois. Voilà ce que tu dis, ok? Tout le monde doit rester calme. On ferme sa gueule et on n'en parle à personne. Sinon, on va en prison. On continue juste nos affaires.